La mort est la diathèse de la vie. Elle a une fois de plus frappé à la porte des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a arraché aux affections et estimes de la famille Baouma leur fils, le général-major Jean-Lucien Baouma Ambamba, décédé le dimanche 30 août 2014 à 23h30 heure locale à l'hôpital militaire de Pretoria en République sud-africaine. C'est le vendredi 5 septembre que sa dépouille a été rapatriée à Kinshasa via l'aéroport international d'Ndjili. Sur les tarmacs, les officiers, généraux, supérieurs, subalternes, cadres et agents des FARDC et de la PNC, les autorités politico-administratives et les partenaires internationaux de la République démocratique du Congo soutenant le FARDC et la PNC. Il était 12h40 quand l'avion ramenant sa dépouille atterrit sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Tout était soigneusement bien dressé pour accorder des hommages mérités à ces soldats morts en plein service. Tristesse, pleurs et chagrin ont comblé les visages et le cœur de tous à la vue du cercueil revêtu du drapeau tricolore étoilé de la République démocratique du Congo. Toutes les autorités, à leur tête le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Alexandre Lubantambo, et le chef d'état-major général des FARDC, le général des corps d'armée, Didier Etumba Lungila, ont accompagné le cercueil vers la pick-up apprêtée pour le recevoir sous les fanfares et hommages des hommes en uniforme. Le cortège mortuaire a pris la route pour l'état-major général des FARDC au Mont Ngaliema, où les funérailles sont organisées.
Rappelons que le général-major Jean-Lucien Baouma Ambamba était le commandant de la 8e région militaire et commandant des opérations au Nord Kivu. Né le 26 juin 1957 à Yangambi, dans la province orientale, cet officier militaire de la 11e promotion de l'école de formation des officiers EFO Kananga a suivi plusieurs formations en étranger, dont en Israël et en France. Il a également assumé plusieurs fonctions au sein des FARDC, fonctions qu'il a remplies avec dévouement et intelligence. À 14h15, la dépouille arrive à l'état-major général des FARDC et est installée sous la chapelle ardente dressée sous les bâtiments de l'état-major général des FARDC. Sur l'esplanade, les autorités politico-administratives, les officiers, cadres et agents des FARDC et de la PNC, la famille, les amis et connaissances. La cérémonie débute à 16h15 par la signature du livre de condoléances par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant et le mot de circonstance du chef d'état-major général des FARDC. Dans son allocution, le général des corps d'armée, Didier Etumba Longila, a loué les qualités de son défunt frère. Il a rappelé à l'assistance que le général-major Baouma s'était très distingué en traquant les bandits du 1-23 à Kibati dans l'opération Pomme Orange et ceux d'Adef Nalou à Beni, Mbao, Kamangu dans l'opération Soukola 1. Il a, poursuit-il, arpenté montagnes et collines, passé de nuits blanches dans des forêts, rien que pour libérer le peuple de l'Est de la République. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont inconsolables. Elles pleurent un de leurs vaillants officiers, le général-major Baouma Ambamba Jean-Lucien, qui s'est éteint le 30 août 2014 à 0h30, heure locale, à l'hôpital militaire de Pretoria, en République sud-africaine. Éploré et durement affecté, les forces armées de la République démocratique du Congo et avec elles l'ensemble du peuple congolais se souvient de cet officier républicain, intrépide au combat, discipliné, respectueux des lois de la République et de sa hiérarchie, et respecté des hommes sous ses ordres. Il est le modèle même du soldat qui aura parfaitement compris et appliqué à la lettre la devise des forces armées de la République démocratique du Congo, léguée par M. Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, je cite, « ne jamais trahir le Congo ». Témoin des événements, les forces armées de la République démocratique du Congo, les populations congolaises et nos partenaires divers, en l'occurrence de la MONUSCO, dont j'ai salué la présence en ces lieux, se souviennent des hauts faits d'armes du général-major Baouma Ambamba Jean-Lucien lors de l'opération Pomme Orange, notamment à Kibati, à Kibumba, à Rugari, à Rumangabo, à Rutshuru et surtout sur les 3 collines verdoyantes désormais célèbres, à savoir Tchanzu, Runyonyi et Mbuzi, qu'il a bravement arpenté pour déloger l'ennemi qui s'y était incrusté durant des mois. Je pense également à l'opération Soukola 1 qu'il a menée avec énormément de succès. À cet effet, nos populations à Dotolito, à Sassitassa, à Madina, à Beni, à Mbao, à Kamango et autres localités, ainsi que nos partenaires de la MONUSCO, n'oublieront jamais la vaillance de cet officier qui n'a reculé devant aucun obstacle de jour comme de nuit. Forêt dense, relief accidenté,
montagnes hautes et escarpées pour y chasser les terroristes de ZADF venus de l'Ouganda. À vous, membres de la famille biologique du général-major Baouma Mbamba Jean-Lucien, soyez rassurés que nous serons toujours à vos côtés en tant que réconfort pour vous soutenir dans cette dure épreuve que nous traversons tous avec la disparition brutale de cet officier général courageux, décédé arme à la main. Aussi, les FARDC vous présentent-elles leurs condoléances les plus émues. De même, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, daignez accepter de transmettre les condoléances des forces armées de la République démocratique du Congo à leur commandant suprême, son Excellence, le président Joseph Kabila Kabange. Que toutes les délégations étrangères de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux ici présents trouvent à travers ce mot l'expression de notre gratitude pour leur prévenance et leur réconfort moral en cette circonstance douloureuse. Je vous remercie. Place ensuite à la famille éplorée de prononcer son mot. Les enfants, avec un tout petit peu de peine, larmes aux yeux, vont, par l'un de leurs, remercier toute la République pour leur assistance, ainsi que celle du chef de l'État et de toute la grande famille des FARDC. Après les mots, vint le dépôt de gerbes de fleurs par différentes autorités tant politiques que celles de l'armée et des FARDC. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Nous sommes le samedi 6 septembre 2014. Il est 8h35 quand le président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, vint pour encourager la famille. Il a déposé sa gerbe de fleurs et a salué la veuve et les enfants de l'illustre disparu. Ensuite, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait la lecture de la reconnaissance du grade à titre posthume. L'ordonnance numéro 14/033 du 6 septembre 2014 portant élévation au grade de lieutenant général, le général-major Jean-Lucien Baouma Mbamba à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux. Telle a été la décision du chef de l'État et commandant suprême des FARDC suite au loyaux service que le désormais lieutenant-général Jean-Lucien Baouma Mbamba a rendu à la nation tout entière. Sur la liste de mérite, le lieutenant-général Jean-Lucien Baouma Mbamba a été élevé au grade de commandeur selon l'ordonnance numéro 14/34 du 6 septembre 2014 portant admission à l'ordre national des héros nationaux, Mzee Kabila et Lumumba. L'ordonnance a été lue par le général Chulungu, chancelier des ordres nationaux.
Le président de la République a ensuite été convié à poser la médaille sur le cercueil et il a accompagné cet acte par un mot solennel à l'endroit de l'illustre disparu, puis a pris congé de l'assistance. La lecture de l'oraison funèbre, faite par le chef d'état-major particulier du chef de l'État, était un moment pathétique. Les prouesses et qualités du défunt ont été vivement louées. Homme humble, paisible, mangeant avec ses soldats, fréquentant le plus démuni, intègre, n'ayant pas eu de problème avec les gens et ayant le sens du don de soi très élevé. Tels sont les mots qui ont ému toute l'assistance en sanglots. Le lieutenant-général Baouma Mbamba Jean-Lucien vient en effet de nous quitter brutalement et inopinément le 30 août 2014 à 23h30 heure locale à l'hôpital militaire de Pretoria en Afrique du Sud, au moment où nous nous y attendions le moins. C'est avec un vif serrement de cœur que nous rendons aujourd'hui les derniers hommages à notre frère d'armes. Je ne saurais retracer ici toute la carrière si bien remplie du général qu'il me suffise de dire que ce fut un officier de grande valeur, plein de compétences et dynamisme. Fils de papa Baouma Bofinga, décédé, et de maman Lotalea en vie, originaire du village Tolaru, chefferie de Utua, territoire d'Issangui, district de la Chopo, province orientale. Le lieutenant-général Baouma Mbamba Jean-Lucien est né le 26 juin 1957 à Kisangani. Études civiles faites. Il a fait 6 ans d'études primaires à l'école Yabwanza à Kisangani et continuera ses études secondaires à l'Institut Mayele dans la même ville. Et il entamera ensuite ses études supérieures à l'Institut supérieur de techniques appliquées en sigle Istandolo jusqu'à atteindre le niveau de G2 en électromécanique. Études militaires faites. En 1978, il fut attiré par le métier des armes et va s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo et s'inscrire à l'école des officiers de la 10e promotion à Kananga, où il va sortir avec le grade de sous-lieutenant. Durant sa longue carrière, il va suivre plusieurs formations pour mieux servir le pays et obtiendra les brevets suivants. En 1985, à l'école logistique avancée en Israël. En 1987, cours à l'école de commandement des compagnies, SCC2, et en 1990, cours de commandant bataillon en Israël. En 1991, l'école de guerre en Égypte à la 41e promotion. Et en 1994, il était au collège interarmé de défense en France. Fonctions exercées. Il a successivement occupé les fonctions suivantes. Chef de peloton reconnaissance à la 41e brigade de commando des chocs en 1980. De 1985 à 1993, il occupera les fonctions ci-après à la division spéciale présidentielle. Officier ravitailleur, chef S3 bataillon, chef S4 bataillon, chef S3 brigade, adjoint S3 division. Et de 1994 et de 1996, il fut commandant centre d'instruction à Pamboa, dans la province de l'Équateur, district du Nord, Ubangi. De 2003 à 2007,
Il fut chef d'état-major en charge des opérations à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. De 2007 à 2011, il fut commandant de la 5e région militaire en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Et de 2011 jusqu'à ce jour de sa mort, commandant de la 8e région militaire et commandant des opérations au nord Kivu. Comme avancement en grade, il était nommé sous-lieutenant en 1980, lieutenant en 1983, capitaine en 1987, major en 1990, lieutenant-colonel en 1994, général de brigade en 2003, général-major en juillet 2013, grade qu'il porta jusqu'à sa mort, et lieutenant-général à titre posthume ce samedi 6 septembre par l'ordonnance qui venait de vous être élue. Campagne militaire. Il a participé à plusieurs opérations durant sa carrière et pour ne citer que ces 3 dernières, la liste étant exhaustive. Les opérations contre les insurgés Bemba 1 et Bemba 2 dans la ville de Kinshasa. Commandant Axe Kanyabayonga au nord Kivu. Commandant opération Pomme-Orange contre les M23 à Goma. Et commandant Ops Sokola 1 à Beni contre les terroristes ougandais dénommés ADF NAM. Faut-il le rappeler que c'est lors d'une réunion d'évaluation conjointe République démocratique du Congo et Ouganda de ces opérations à KCC en Ouganda, le 28 août 2014, que l'intéressé connaîtra un accident cardiovasculaire qui l'emportera jusqu'à la mort. L'illustre disparu laisse une veuve et plusieurs orphelins. À vous, chers membres de la famille, la douleur que vous ressentez depuis la mort de votre regretté époux, père, grand-père, frère et enfant en date du 30 août 2014 est aussi nôtre. Soyez rassurés que les bons et loyaux services rendus à la nation par le défunt ne resteront pas inaperçus des autorités de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous vous adressons l'expression de nos sentiments affectueux. À vous, chers amis et camarades et collègues, en un mot, vous avez gardé dans votre subconscient ce que vous avez partagé comme moment intime, moment de joie avec le disparu. Veuillez garder une pensée pieuse en sa mémoire. Voici le vôtre qui s'en va sur la pointe des pieds, mais Salvador restera marqué à jamais en vous. À vous, cher général Paoma, mon général, vous avez été pour nous un modèle de courage, d'abnégation, de discrétion et d'oubli de soi. Toujours souriant, social et prêt à secourir tout celui qui est nécessiteux. Vous étiez l'homme de masse, l'homme du peuple. Ce caractère vous a amené à secourir l'indigent, menacé par les insultes. Ne vous a-t-on pas vu approcher les otages libérés en proposant la nourriture? Quelle générosité! Tout le temps de votre vivant, vous partagiez avec les hommes de tout âge, petits et grands. Dans le travail, vous étiez très efficace et tenace. Tout était ordonné méticuleusement. Que ce soit dans le commandement ou dans l'accomplissement de l'acte,
Rien n'était laissé au hasard. Malgré les compétences qui vous étaient reconnues, vous n'étiez pas orgueilleux, mais plutôt humble. Et surtout lucide. Vous n'avez pas eu de problème avec les gens.